Salut SHR. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de 15 ans après. Ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez aimé jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, nous, on aime beaucoup sur le plateau. Aujourd'hui, j'ai deux invités que je connais depuis très très longtemps, que j'aime beaucoup. C'est un couple. C'est un couple pour aujourd'hui. Et donc, on a Monsieur G déjà et Madame Loria qui sont là sur le plateau. Donc, Hello. Bonjour. Bonjour. je vais les laisser se présenter un petit peu en 2-3 minutes, parler un petit peu d'eux. Je vous laisse vous présenter. On va commencer par Loria, vas-y. Pour moi? Oui. Ok, alors, je m'appelle Loria. Bon, j'ai un certain âge, un peu plus de 30 ans. Je suis maman de deux petits loulous. Mon fils a 9 ans, ma fille, elle a 7 ans et demi. Je suis mariée avec ce monsieur depuis presque 10 ans. Ça fera 10 ans là dans une semaine. Et donc, je suis à l'église depuis 2007, janvier 2007. Voilà un peu. Monsieur G déjà. Alors moi, je m'appelle Gédija, hein. Donc j'ai un certain âge aussi. Bon, si les dames ont le droit de ne pas dire leur âge, moi aussi j'ai le droit de ne pas dire le mien, hein. Donc je suis à l'église depuis 2005, si je ne me trompe pas. Donc ça fait déjà quelques années. Donc je crois qu'elle a résumé, hein. On est mariés aussi, hein, donc, avec la même femme. On a les mêmes enfants. C'est moi le père, je pense. Ok. Et donc voilà, un peu qui je suis. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît. Je me rappelle de... Bon, j'ai déjà... Je crois qu'on est arrivé du coup la même année, en 2005. Ouais. On est arrivé la même année. Et Loria, je me rappelle de ton arrivée. Parce que quand tu es arrivée, tout le monde parlait de Loria. Est-ce que tu connais Loria? Est-ce que tu connais Loria? Je disais, mais c'est qui Loria? Il faut que je rencontre Loria. Parce que tout le monde parle de Loria. mais je me rappelle que quand tu es arrivée, tout le monde parlait de toi. Ah. Et bah oui, tu étais une chanteuse, tu avais un look assez atypique, genre tu avais ton look à Niveau toi. look, oui, c'est Ouais, vrai. niveau look, vrai. c'était. On est arrivé en indienne. Ouais, les bébés, exactement. c'est genre. Milieu, là. J'arrivais avec un point sur le front, des cheveux ondulés comme ça, jusqu'au dos. Tout le monde me prenait pour une indienne. On se demandait c'est qui l'indienne. Ouais, ouais. Et ouais. Non, mais on a beaucoup de vidéos très, très intéressantes. Je ne sais pas si on commence par ça ou si vous voulez un petit peu parler de vous. Parce que quand j'étais en train de quand on parlait un petit peu tous les trois, j'ai déjà m'a dit quelque chose. J'ai dit, j'ai déjà, ah bon, tu faisais ça? C'est vrai. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de avant ton arrivée à l'église? Avant mon arrivée à l'église, c'est vrai que moi je suis arrivé à l'église quand même très jeune, hein. Ouais. Donc 2005, j'avais 15 ans. Mhm. Après, donc, moi j'ai eu le privilège de grandir à la campagne, dans un petit village dans le 77. Donc Ouais. j'avais Isbly, donc pas très loin, Ouais. effectivement. Et donc j'ai eu une enfance vraiment campagnarde, quoi. Donc rien de spécial, mais c'est vrai que c'était tellement campagnard que j'avais un ami avec qui j'ai grandi, qui était aussi dans notre campagne et qui a déménagé à Torcy. Mhm. Et là, effectivement, Torcy, c'était un petit peu un peu plus mouvementé. Et c'est vrai que juste avant d'arriver à l'église, je jonglais un petit peu entre ma petite campagne et Torcy. Donc quand je voulais être calme, je restais à Isbly. Et quand je voulais un petit peu plus de peps, j'allais du côté de Torcy, dans le 77 aussi. Et c'est vrai que c'était une époque où j'étais très, très à cheval sur le foot, hein. Ouais. Donc j'étais vraiment footballeur, appelé à être footballeur, devenir le prochain. À l'époque, c'était Zidane et Ronaldo. Ouais. Donc j'étais vraiment très, très à cheval là-dessus. Mhm. Et donc avec mon focus là-dessus, et bien sûr, quand j'étais justement à Torcy, quand ça bougeait un petit peu plus, malheureusement, c'est là que j'ai découvert pas mal de petites choses qui n'étaient pas très jolies. Voilà, notamment les vols, les soirées. Bon, certains diront que c'est pas moche, mais bon. Et puis, bien sûr, à l'époque, c'était une zone un petit peu dangereuse. Bon, maintenant, ça s'est un petit peu plus calmé, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était une zone un petit peu plus dangereuse où il y avait parfois des petites descentes. Et donc, on pouvait
de temps en temps. J'en parle comme si c'est rien, comme ça passe lisse, tu vois. Genre des petites descentes. Voilà, des petites descentes. On pouvait parfois de temps en temps, avec des extincteurs et des battes de baseball, se faire des petits câlins. Mais c'est très dangereux. Donc voilà. Ouais, du coup, il est passé de gangster à David. Non, gangster quand même, faut pas aller jusque-là. Justement, ouais, un petit. Justement, moi j'ai eu le privilège de grandir à la campagne, donc j'avais toujours ma petite pensée campagnarde. Ouais. Donc, et c'est pour ça que je dis toujours qu'au milieu de tout ça, Dieu m'a toujours préservé. J'ai jamais connu la prison, j'ai jamais été blessé à outrance ou j'ai jamais eu quelque chose de très extrême. Donc c'est vrai que même au milieu de tout ça, on pouvait croire que j'étais un ange. Au milieu des extincteurs et Oui, bien sûr. des battes, des descentes, lui, on va le taper et tout. Wow. Non, mais parce qu'il y avait quelque chose déjà. On a une vidéo où donc il est passé de faire des descentes, taper les gens à un chanteur, le cœur de David, un adorateur. Donc on a une vidéo de lui où il chante. Tu peux y arriver. Veuillez dans les passions de ma jeunesse, quand des modèles se privant pas de tenir en laisse. Balèze pour faire que le monde attend de leur pas. Sachant pas que les rêves aux ceux qui savent pas. Entrant dans les débuts de mon adolescence, quand si la vie autour de moi n'avait aucun sens. Laissé guider par mes émotions, endominé par ces effets volant ma vision, la solution. J'ai trouvé au bout du tunnel, le sacrifice de Jésus pour ma solennelle. La vérité, elle m'est frappée à ma porte. Et j'ai compris que la vie chrétienne était la voie forte. Oh. Ah oui. En fait, quand je regardais, je dis, il est plutôt beau gosse quand même. Et puis il a pris un peu de poids quand même avec les années, mais ouais. Voilà, ça fait plaisir de revoir ça en tout cas. Ouais. Bah, tu parles justement de ta jeunesse et d'avoir rencontré Jésus et c'est là où ta vie a vraiment changé. Ah oui, franchement, elle a pris vraiment un tout autre sens. Hein, franchement. Là, c'est vrai que... Et d'ailleurs, je pense que beaucoup des chansons que j'ai écrites, ça parle du passé. Et justement, pour expliquer que, comme je l'explique, j'ai eu le privilège de voir un petit peu les deux cadres. Donc, le côté pas très joli de la jeunesse et le côté plutôt calme, qu'on connaisse Jésus, qu'on ne connaisse pas Jésus. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a poussé justement à écrire beaucoup de ces chansons, et notamment celle-ci. Je me rappelais même plus que j'avais écrit cette chanson. Ouais, non, mais c'est beau de voir ça. C'est ce que j'aime dans les 15 ans, c'est de voir le parcours qu'on a. Parce que oui, la vie chrétienne, c'est un parcours de longue haleine. Mais déjà en 15 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et gloire à Dieu, en fait, qu'on soit toujours là, qu'on soit encore en feu, qu'on aime Jésus et qu'il a marqué notre vie, en fait, jusqu'à aujourd'hui et qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. On n'est pas... Non, on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué de servir Dieu. On n'est pas fatigué de chercher Dieu et de changer, de s'approcher de lui et de le connaître. Et c'est ça les 15 ans. C'est ce que j'aime dans les 15 ans. C'est ce que j'aime beaucoup. Donc, on a parlé de Monsieur G déjà. On va parler un petit peu de Madame Lauriat. Donc, un petit peu... raconte-nous un petit peu avant d'arriver à l'église. Mon avant, oula, alors moi j'ai tellement, mon avant Jésus est tellement étoffé en fait. Bon, je vais résumer. Donc moi je suis née, j'ai grandi au Cameroun jusqu'à mes 16 ans. À 16 ans je suis arrivée, et bon jusque-là une vie très très joyeuse, très épanouie. Donc j'étais un enfant très épanoui. Voilà, une vie des plus normales. Hein. Et par contre, 16 ans, donc mon arrivée en Europe, toute seule, sans famille. Et voilà, là, c'est une toute autre vie. Donc j'étais une ado sans ses parents, sans sa famille,
qui a erré un petit peu de famille en famille. Donc, j'étais pas une ado sauvage. En fait, j'avais beaucoup de valeurs quand même. Et c'est ce qui m'a gardée. Moi, c'est ce qui m'a gardée aussi dans cette période-là où j'arrive ici, je suis toute seule. J'aurais pu sombrer dans la débauche. J'aurais pu faire n'importe quoi, mais je ne l'ai pas fait. Et mon parcours, ça a plutôt été un parcours de solitude, de rejet. Voilà, un mineur isolé en France, en fait. Hein, quelqu'un qui n'a pas ses parents. Et donc, j'ai erré un petit peu de famille en famille. J'avais des familles d'accueil. Voilà, jusqu'au jour où, finalement, j'arrive à l'église. Et je suis arrivée à l'église, je venais juste d'avoir 19 ans. Et là, Dieu me donne une famille, tout simplement. Là, Dieu me donne une famille. Et comme je te disais, quand on parlait un petit peu hors caméra, la plupart des gens connaissent ce verset-là par cœur et on le récite. Voilà, il donne une famille à ceux qui n'en ont pas. L'église, c'est la famille. L'église, c'est la famille. Mais voilà, il y a ceux qui le récitent et il y a ceux pour qui c'est ce qu'ils vivent, en fait. C'est leur réalité. Moi, c'était vraiment ma réalité. C'est-à-dire qu'en France, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai ni frère ni sœur, je n'ai pas de famille. Donc, quand j'arrive à l'église, oui, l'église, c'est ma famille, pour de vrai. Pour de vrai. J'ai vraiment trouvé un père, une mère, des frères et des sœurs, mais pour de vrai. C'est-à-dire que moi, quand je sortais de l'église, la plupart des gens retrouvent leur père, leur mère. Moi, je ne retrouvais personne. Je trouvais une famille seulement quand je revenais une semaine après. Et voilà. Voilà un peu comment moi... voilà un peu c'était quoi mon avant jusqu'à ce que j'arrive à l'église. Mais c'est vrai, on a... En fait, ce que j'aime avec Dieu et ce qui est bon avec Dieu, c'est que il a une histoire pour chaque personne. Il a une histoire... il écrit vraiment notre histoire. C'est pas... on a tous un passé, on vient tous de quelque part. Il nous a tous tirés de quelque part. Mais c'est ça qui est beau. C'est qu'on se sent... moi, je me sens comme si j'étais la préférée de Dieu. Mais je crois que tout le monde se sent comme ça. On se sent tous, mais je suis ta préférée. Tu me fais tellement grâce à moi. Et quand j'entends ça, Dieu t'a fait grâce en te donnant une famille. Dieu t'a fait grâce en te sortant de la délinquance et en te laissant pas aller en prison ou en faisant d'autres choses. Et c'est ça qui est bon avec Dieu, c'est qu'il nous aime tous d'une manière particulière et différente. Mais bon, on va regarder un petit peu une vidéo de Loria parce que on a 2 chanteurs en fait. C'est pas une des choses qui vous a rapproché d'ailleurs? Ça, vous avez fait des duos ensemble, non? En partie, oui, bien sûr. Oui. Quand on cherche à se connaître, on cherche aussi à savoir ce qui nous unit. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'on aimait beaucoup la musique. On a vu qu'on aimait les mêmes choses. Donc moi, je me disais que si je me mariais avec quelqu'un qui n'aime pas la musique, ça va être un peu compliqué. Avec ma guitare à la maison, donc effectivement, c'est quelque chose qui unit. Oui. Bon, une petite vidéo de Loria, du coup. Waouh! Oh my God. Je me retiens parce que... Waouh! Bon, je précise quand même que c'était la première fois que je chantais en oui. public. Pour ma défense. Toute première fois que je donnais un micro. Dieu de ma vie, je chante ces mots, le cœur rempli de sanglots. Jésus, je suis émue, je sors de ma bulle pour crier que je t'ai vu. Et depuis ce jour, je crois que je vole. Je suis convaincue de t'avoir touché. Et je ne peux en douter. Depuis ce jour, je crois que je vole. Bon, je pense qu'on peut arrêter là. Oui, je pense. Oui, tu voles. Tu voles, en effet. Et t'es pas mal ta coupe de cheveux quand même. C'était pas mal. C'était pas à la mode. C'était à la mode, non? Ouais, mais Non, à c'était en Saint-Denis, vogue, c'était tendance, j'ai besoin de comprendre pourquoi tout le monde faisait des coupes courtes.
Non, mais tout le monde faisait des coupes courtes. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Vraiment. C'était coupe courte et aussi la couleur. Les couleurs, C'était voilà. acajou. Cette couleur acajou tous les étés. Non. Et les vagues comme ça. Non, mais franchement. Mais bon, c'est bien. C'était notre mode. C'était notre mode. Et qu'est-ce qui vous a... En fait, vous avez commencé à la SHR. Vous avez... Toi, pas trop. C'est-à-dire Mais après, vous avez commencé... vous êtes directement arrivé à la SHR. Moi, oui, mais pas de la même façon. En fait, lui, il est arrivé en tant qu'ado à la SHR et il a fait son parcours jusqu'à ce qu'il devienne coach. Il a grandi à la SHR. Moi, je suis arrivée à la SHR un peu plus tard. Et j'étais pas à la SHR en tant qu'ado. Quand je suis arrivée à la SHR, moi, j'étais un peu plus grande. Ouais, c'est vrai que moi, je suis arrivé pleine adolescence. C'est vrai que la SHR est vraiment arrivée au bon moment. Je pense que s'il n'y avait pas la SHR, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui avec un micro. Et voilà, moi, c'était vraiment le début. C'est là qu'en général, on prend beaucoup de décisions et puis ça dirige aussi le fil de notre vie pour l'avenir. Et franchement, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu le privilège de connaître des gens qui m'ont permis d'avancer avec Dieu. Parce que j'étais certes pas encore chrétien, mais j'avais quand même un certain entourage et j'étais quand même très très timide à l'époque. Très 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 timide. Et c'est vrai qu'il y a eu des jeunes autour de moi, quelques-uns qui, au fur et à mesure des semaines, des mois, se sont rapprochés de moi. Et du coup, m'ont montré une autre perspective de la vie. Donc moi, j'avais la mienne, le foot, les après-midi, etc. Bon, à l'époque, c'était les après-midi. Donc j'avais, moi, ma vision de la vie, ma vision de la jeunesse. Et c'est vrai qu'avec ces quelques jeunes que j'ai trouvés à la SHR, ils ont complètement changé ma vision de voir la vie, de voir la jeunesse, en fait, et de voir que c'est possible d'avoir une jeunesse avec Christ. Donc c'est pour ça que moi, j'ai eu une rencontre avec Jésus en 2 étapes. Donc, il y a eu certes mon arrivée ici à l'église, mais quand je suis arrivé, je m'asseyais le dimanche à l'église, à ma place, je connaissais personne, je disais bonjour à personne, et puis je rentrais chez moi. Et puis il y a eu cette deuxième phase où je suis arrivé à la SHR, donc, et d'ailleurs là où j'ai eu l'opportunité de redonner ma vie à Jésus, parce que je l'avais déjà fait un petit peu avant dans un GF, et je me souviens très bien, c'était à Saint-Denis, c'était notre cher Tony qui avait fait un culte des jeunes. Et à l'époque, c'était donc dans le bâtiment à Saint-Denis, pardon, et c'était au sous-sol de l'église, et toutes les lumières étaient éteintes. Alors, je ne comprenais pas tout. Toutes les lumières étaient éteintes, il y avait du monde quand même. Hein. On était vraiment serrés dans cette petite salle au sous-sol, et il a fait un appel au salut pour que les gens viennent accepter Jésus. Et c'est là que j'ai vraiment donné mon cœur à Jésus, et puis bien sûr tout ce qui s'en est découlé après. Oui, mais la salle bleue, c'était la salle bleue, la petite... La toute petite salle au sous-sol, au fond, oui. Ouais. Mais nous, on est vraiment arrivé au début de la... T'es arrivé à quel moment? Alors moi, je suis arrivé au moment où il me semble que le groupe de jeunes était au 2e étage. Alors, j'essaie de me rappeler. En fait, au balcon, au début, on était tous ensemble au balcon. Moi, je me rappelle que le premier samedi où je suis arrivée, on était tous ensemble au balcon. Et le samedi d'après, on est dit, bon, ceux qui ont moins de 18 ans, vous allez dans la salle au vous sous-sol. allez au sous-sol. Et après, on a grandi tellement vite qu'on a commencé à aller dans la salle de cours de fondement. Effectivement, salle de cours de fondement. Et après, de la salle de cours de fondement, on était en bas au sanctuaire. C'est ça. Dans le sanctuaire, et c'est là que... C'est vrai que, en fait, on a connu les prémices de la SHR, le tout début, le début de la SHR. Et on n'était pas beaucoup, hein. On était une vingtaine d'ados à cette époque, mais ça grandit, mais vraiment comme du popcorn, quoi. C'était, au bout d'1 an déjà, on était dans la salle. Et c'est là après, les coachs, les trucs. Et on était des coachs, des ados qui coachent des ados. Effectivement. Des ados plus. Ouais, on était des ados plus. Ouais, les ados plus. On était en effectivement, on est devenu très vite ados plus parce qu'après, effectivement, le groupe de jeunes a commencé à grandir. Qu'au final, il y avait tellement beaucoup de jeunes qu'après, il fallait les encadrer. Et comme nous, on était arrivés un petit peu avant et qu'on avait déjà eu l'opportunité de faire une petite marche avec Jésus,
nos amis coachs. Alors, je sais qu'à l'époque, je devais avoir 16 ans. J'étais déjà coach d'autres jeunes qui avaient parfois le même âge que moi. Et mais je me souviens ma soirée avec eux et de leur enseigner ou de leur parler de Jésus. Donc, c'était vraiment une époque vraiment formidable. En tout cas, pour mon adolescence, c'est vrai que c'était vraiment génial. Ouais. Moi, je trouve que la SHR nous a gardé de beaucoup de choses. Nous a gardé énormément. Et on était tellement bien encadrés. On avait... En fait, nos amis, c'était à la SHR. C'est exactement ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais justement des quelques personnes qui étaient autour de moi quand je suis arrivé. Parce qu'en fait, en vérité, je pense que ça, c'est valable pour tous les jeunes, notre entourage est très important. Et c'est vrai qu'à cette époque-là de la SHR, mes amis, en tout cas moi ceux que j'avais à l'époque, en dehors de l'église, en dehors du groupe de jeunes, n'étaient plus du tout mes amis. Donc en plus, c'était une phase où je passais du collège au lycée. Donc en général, quand on passe au lycée, on n'a plus les mêmes amis. Et donc quand je suis arrivé au lycée, je n'ai pas cherché à avoir de nouvelles amitiés parce que j'avais déjà trouvé mes amitiés au groupe de jeunes. Et c'est vrai que toutes les amitiés que j'avais au groupe de jeunes, c'était vraiment mes amis. C'est-à-dire que si j'avais besoin à l'époque d'aller acheter des vêtements à Clignancourt, pour acheter des baguettes, etc., c'était avec eux, à Châtelet. On allait ensemble, on voulait aller manger, on allait ensemble. Et c'est vrai que à part faire toutes ces choses ou aller s'amuser, etc., il y avait aussi ces choses-là en plus où on faisait des choses un peu plus spirituelles. Donc on pouvait aussi prier ensemble, on pouvait parfois jeûner ensemble, tout en étant adolescent. Et c'est vrai que c'était formidable parce que du coup, on avait une enfance, une vraie enfance chrétienne, une vraie jeunesse chrétienne, où, comme tu l'as dit, on était préservé de beaucoup de choses parce qu'on restait entre nous et on vivait toutes ces choses-là entre nous. Donc, il n'y avait pas d'influence autre qui pouvait venir parce qu'on se croyait qu'en tout cas, quand on était ensemble, on était invincible. Oui, on était vraiment une armée. C'est vrai qu'on était les super-héros. Exactement. Et toi, un petit peu, comment t'es arrivée à la SHR ? Alors, comment je suis arrivée à la SHR ? Donc, très peu de temps après être arrivée à l'église, j'ai découvert le GDJ. Donc, j'étais déjà majeure, donc on m'a dirigée vers le GDJ. Sauf qu'en dehors des moments du GDJ, j'étais tout le temps avec des ados. Et je ne le remarquais pas. On me disait, mais attends, tu t'assois tout le temps au balcon, tu es tout le temps entourée d'ados, tu es tout le temps avec les ados. J'étais même dans un MD où la plupart étaient ados. Et donc, j'avais déjà quand même une attirance pour les adolescents. Et puis après, comment dire ça ? En fait, j'ai su que je devais aller auprès des adolescents. Je devais aller servir les ados. Parce que j'avais, en fait, il y avait beaucoup d'adolescents à l'époque qui étaient exactement où moi j'étais à leur âge et qui allaient avoir besoin de mon témoignage. En fait, pour vous dire tout de manière terre à terre, c'est très simple. En fait, quand je suis arrivée à l'église, je n'aimais pas les ados. Je n'avais pas conscience d'aimer les ados. Pour moi, les ados, voilà, c'était des enfants gâtés qui avaient tout pour eux, mais qui ne s'en rendaient pas compte. Oui. Voilà, pour moi, c'était, voilà, t'as 16 ans, t'as ton papa, t'as ta maman qui font tout pour toi et tu t'en rends même pas compte et tout. Je trouvais que les ados étaient des enfants gâtés, en fait. Mm-hmm. Et un jour, pendant que j'étais assise sur le balcon, j'entends une petite voix, le Saint-Esprit qui me parle, en fait, qui me dit, tu vois, parmi les ados qui sont autour de toi, là, il y en a qui sont exactement là où toi, tu étais à leur âge. C'est pas écrit sur leur front, parce que toi aussi, c'était pas écrit sur ton front. Et c'est vrai que moi, quand j'étais mineure isolée, je me promenais dans la rue comme une ado lambda, avec mon baladeur, à l'époque, avec les gros CD, les lecteurs CD ronds, là. Et je me promenais avec mon jogging et mon baladeur. C'était pas marqué sur mon front, mineur isolé, enfant abandonné. Non, j'étais une ado comme les autres. En fait, du moins en façade. Oui. Et le Saint-Esprit, dans mon cœur, il me montrait ce jour-là que voilà, c'est pareil en fait pour ces ados que tu vois. C'est pas forcément tous des enfants gâtés. Il y en a là qui sont exactement là où tu étais il y a 2 ans ou 3 ans en arrière. Et j'ai su que ma place était à la SHR. Donc je suis allée voir mon mentor à l'époque. Je lui ai dit, bon, moi je vais aller servir à la SHR. Je pense que je vais venir à la SHR. Et il m'a dit, écoute, si tu dois le faire, ne consulte ni la chair ni le sang, vas-y. Par contre, quand on prend une décision pour aller servir dans un département ou dans un ministère, faut être sûr que tu t'y vois dans 10 ans. Et je lui ai dit, voilà, je m'y vois encore dans 10 ans. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la SHR, donc pour servir les ados. Voilà, donc un parcours un peu différent de lui. Je ne suis pas arrivée ado, mais je suis arrivée un peu plus grande pour les servir. Et est-ce qu'on peut avoir une autre vidéo ? Je crois qu'il y en a une
Où je chante encore. Tu chantais beaucoup, hein. Oh. C'était Je ton faisais pas que chanter. Hein. J'ai fait des sketchs. Mais je sais que il faisait beaucoup de sketchs. Il était tout le temps là. Bon, qui va faire? On appelait toujours les mêmes. J'ai déjà Pierre Richard, J'étais Lodi, dedans aussi, Sarah. Ne hein. donnez J'étais pas tout trop le le temps choix, en dedans. fait. Hein. Moi, On n'avait j'étais pas le souvent choix. dedans. Moi, j'étais souvent dedans. En fait, C'est on bizarre, faisait, j'ai on pas faisait vu. l'avant de chaque enseignement, on faisait l'illustration Oui. et après Tony enseignait. C'était Seigneur. bien ça. Ça c'était bien, mais vous pouvez balancer ça au lieu des non. Non. On va voir. Qui vous a permis d'entrer en classe Attendez, je vous explique. On est vendredi. C'est moi là. Lundi, vous venez tous les jours en retard à mon cours. C'est vrai, madame. Inadmissible. D'accord? Silence. Merci. Donc, ça se passe pas comme ça. Je vous explique. D'accord? Vous avez un bac en fin d'année. Vous avez 3 heures de cours de philo chaque jour. Et vous n'êtes pas capable d'être conscient d'avoir votre bac en fin d'année. Mais c'est pas mon problème. Moi, je suis. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. On se calme. Non, c'est bon, on se calme. D'accord, je vous explique. Moi, je suis votre professeur. Je suis là pour vous emmener à un but. Vous devez avoir votre bac et vos Voilà, du coup, un Mais sketch. on nous a déguisés pour le. Ou c'était nos vêtements, on est venus comme ça parce que. J'espère qu'on est déguisés là. Mais tu sais qu'en regardant les vidéos et les photos, je dis mais pourquoi on s'habillait comme ça? Mais moi, j'avais des tailleurs. J'avais moi, j'étais 13 ans, je portais des tailleurs. J'avais 13 ans, je portais des talons. Des talons, c'est peut-être 1 centimètre ou 2. Non, mais on exagérait. On s'habillait pas trop comme des là, ados en jean. En fait, j'étais habillée comme ça pour de vrai. Je pense que oui. Hein. Non, mais je pense que t'es venu avec tes vêtements. Là. Oui, à cette époque, on n'avait pas d'habilleuse, Ouais, tout c'est ça là. compliqué, Non, non. C'est compliqué. C'est très compliqué là. Donc, 19 ans, oui, Ah ouais. bottes comme ça. Ok. Ouais, on s'habillait assez. Gloire à Dieu. Mais c'est toi, j'ai déjà. Apparemment, Ouais, il est derrière. au début, je pensais pas que c'était moi. C'est après, quand j'ai regardé à côté de Pierre Richard, j'ai vu, oui, effectivement, c'est moi. Ah oui. Très discret, D'accord. très calme. Ah oui, c'est spécial hein, quand même. Ouais, hein. là, c'est vrai que. Ouais. J'ai pas de mots. Hein. J'ai pas de mots, mais franchement. Par contre, on reconnaît pas la prof, c'est qui? C'est Michel. Oui. D'accord. C'est Michel. Waouh. C'est vrai que j'ai. En fait, c'est la voix. C'est T'as la voix reconnu qui la m'a voix. fait. Mais oui. Ah ouais. Non, mais ça fait... ça fait rire, mais ça fait plaisir aussi. Quand même. Ouais. Ça fait Ça plaisir. rappelle des souvenirs. Ça fait plaisir. Et ça, c'était tous les samedis hein, à l'époque. Hein. Oui. Ah. Est-ce qu'on peut avoir une autre vidéo? Je propose qu'on commence les achats de maman aujourd'hui. Oui. Nous on monte là et eux ils viennent là. Qu'est-ce qu'on pense? Ok. Attention, vous êtes là ou quoi? Tout le monde debout. Est-ce que vous êtes là? Debout. Bon, laisse s'améliore un peu là. Oh my god. Tout le monde devant. 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 Mais ça, c'était des Aïe, 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 Mais aïe, aïe. souvent, on avait des introductions comme ça. genre Ouais, souvent. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques temps, on écoutait cet instru justement. Enfin, on n'avait pas les images, mais en tout cas, on avait Et on la l'instru de la rechantait. musique. Ah ouais? Avec les paroles. Ah ouais. Non, mais c'était une belle époque, en tout cas, Saint-Denis. C'était. Waouh. Mais beaucoup de choses ont commencé Ouh là par là. la SHR. Beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai que franchement, c'était une opportunité pour nous de mettre un peu nos talents en avant. Exact. Et franchement, on remercie aujourd'hui la SHR et tous les responsables parce que quelque part, aujourd'hui, les personnes qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à ça. C'est qu'on ne nous a pas laissés dans un coin. On est venu nous prendre là où on était. Et puis, en fait, on était acteurs. On était acteurs de la SHR. Pour nous, c'était pas juste on allait à la SHR. Moi, je me rappelle, il y avait ma mère à chaque fois qui me disait « Tu vas où encore ce samedi ?» Je dis « Mais je vais au groupe de jeunes. » « Mais t'as déjà été samedi dernier ?» Je fais « Oui, mais en fait, c'est tous les samedis. » Et quand c'était les vacances scolaires, « Tu vas où ?»« Je vais à l'église. » « Mais il n'y a pas d'église aujourd'hui. » Je fais « Oui, mais je vais à l'église. » Et donc, en fait, c'était devenu nous, en fait. Donc, chaque samedi, c'était pas pour venir s'asseoir et regarder quelqu'un, On venait parler donner aux autres. quelque On chose. venait, nous aussi, On venait participer. Et on savait que quelque chose allait se passer Mm. chaque samedi qu'on venait. Et c'est vrai que ça, c'était fort. Hein. Ça en est la preuve encore. Ah oui, on était très investis de notre service. On le faisait de tout notre cœur. Et, En fait, moi, je disais toujours que
euh, si les personnes qui ne sont pas à l'église, qui ne sont pas chrétiens, peuvent jouir de leur jeunesse selon eux, sans Christ, sans Dieu, je disais toujours que bah, nous qui avons Christ, nous qui avons Jésus à l'intérieur de notre cœur, qui vivons avec lui, normalement, on devrait s'amuser plus, on devrait être plus joyeux, on devrait vivre notre jeunesse, elle devrait être meilleure qu'eux, en fait. Et quelque part, c'est ce qui se passait. Moi, je sais que quand je retournais à l'école, je leur disais, c'est pas ce qui s'est passé samedi. T'étais où samedi? J'étais à la SHR. C'est quoi la SHR? Je cherche pas, c'était la SHR. Et je leur disais ce qui se passait. Je leur disais, non, il y avait des danseurs, il y avait ceci, il y avait des chanteurs et tout ça. Et on a reçu une parole. Ah bon, c'est quoi une parole? Mais c'est une parole de Dieu, c'était trop fort. Ah bon, mais... et moi, en fait, je parlais avec mon innocence comme ça aux gens qui n'avaient jamais connu la SHR, avec une aisance parce que c'était ma vie, en fait. Ouais. Et franchement, aujourd'hui, je m'en rends compte, mais à l'époque, je pense que j'étais le plus grand évangéliste dans mon lycée. Hein. Mais oui, c'est bien. Non, mais c'est vraiment vrai. Hein. On vivait la SHR. On était, je me rappelle qu'on était à la SHR et je disais ça la dernière fois que on bloquait les gens parce que les gens venaient pour réserver des places. Mais comme là, à l'église, le dimanche matin, c'était comme ça la SHR. Et moi, je sais que j'étais frustré quand j'avais pas une place un peu devant. Oui. Quand j'étais tout derrière, j'étais frustré. Donc je venais en avance, 14h30, j'étais déjà là pour pouvoir être assis un petit peu plus devant parce que ça commençait à 16h30. Voilà, à quel point on était zélés. Bien sûr. À quel point on était zélés. Et c'est pour ça que la SHR, c'est tellement bon. Et c'est vrai, en fait. À la SHR, on a nos dons et nos talents, ils étaient mis au service de Dieu. Et il y Exact. avait personne... Bon, je sais chanter. Ouais, bah ok, c'est bien. Non, il y avait... on allait faire quelque chose Chacun pour trouvait que tu sa puisses- place. Oui, Chacun trouvait sa place et chacun avait un espace pour se développer. oui. Pour mettre son don en action. Et c'est vrai que, comme il disait aujourd'hui, on est un peu le produit de ces années-là, en fait. Oui. Donc aujourd'hui, par exemple, moi, en matière de chant, ce que je suis aujourd'hui, c'est le produit de tous ces samedis où on m'a donné le micro, on m'a dit, voilà, on m'a permis de me rater en public, on m'a permis de me ramasser, de faire mieux une fois Oui. d'après, d'apprendre. Et on était bien entourés. Il y avait Cathy, il y avait, tu vois, on avait des personnes aussi pour nous coacher, pour nous dire, voilà, la prochaine fois, fais ci, fais ça. Et ça, pas que dans l'artistique. Enfin, c'était un peu, Oui, c'était un peu c'était très partout. complet. Oui. Et oui. Et en même temps que, tu vois, par exemple, nous, moi, je suis arrivée en tant que coach, mais en même temps que les ados, je grandissais aussi. Oui. En même temps qu'eux. Et j'apprenais en même temps qu'eux. Donc, c'était enrichissant pour nous aussi. Mm. Et comme il disait tout à l'heure, j'ai déjà, ça nous a gardés. Mais même nous, en tant que coach, j'ai envie de dire, c'est pas toutes c'est pas tous les jeunes de 19 ans qui passent tout leur samedi à l'église. Oui. Mais le fait de venir servir les ados, ça m'empêchait d'être ailleurs. Mm. Ça m'empêchait d'être ailleurs. Mes amis, mes colocataires, c'était des coachs à la SHR. Dans nos samedis, en fait, au lieu d'aller faire la fête ailleurs, nous, on allait faire la fête à la SHR avec les ados et on leur donnait des instructions. On leur disait, hey, vous êtes dans mon groupe, alors notre groupe aujourd'hui, ce samedi, je veux tous vous voir devant. Dès que la louange commence, je veux vous voir danser, je veux vous voir transpirer. Et on faisait la fête avec eux et on se défoulait devant l'estrade avec eux. C'était notre moment aussi. Oui. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup gardé, même nous, en tant que jeunes, même si on était là pour les coacher, on le vivait tout autant qu'eux. Et aussi, ça t'a conduit à ouvrir quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire La Maison des Femmes. Oui. Non, oui. mais j'ai pensé à ça ce matin. J'étais là, mais je sais que Lauria a fait quelque chose par rapport aux ados. La Maison des Femmes. La Maison des Femmes. Et j'étais là aussi pour une édition. Donc, Tout à fait. J'ai Maison assisté des à une édition. Oui, donc oui, au fur et à mesure que le temps est passé, effectivement, dans mon cœur est né un petit bébé, un beau bébé, appelé la Maison des Femmes. Donc la Maison des Femmes, c'était un peu des ateliers. C'était des ateliers théoriques et pratiques dédiés aux adolescentes. Et la particularité, c'était qu'on le faisait à l'extérieur et ça nous permettait de toucher des ados qui n'étaient pas encore à la SHR oui. et qui, par la suite, pouvaient être invités à nous rejoindre.
Et effectivement, c'était très, très intéressant. C'était Oui, bien. c'était très, très intéressant. C'est vrai que j'étais là pour un atelier Oui. beauté, mode. Atelier beauté, où on avait des invités, des invités qui étaient des professionnels dans le domaine de la beauté. Donc, on avait une conseillère en images qui était là pour donner des conseils morpho, par exemple, aux ados, leur apprendre, voilà, si tu es taillé en H, habille-toi plutôt comme ça, comme ci. On avait une esthéticienne pour leur donner des conseils pour prendre soin de leur peau, parce qu'on sait que voilà, la peau d'une ado est souvent une peau assez délicate. Et voilà, on avait une maquilleuse pour leur apprendre un petit peu aussi à se maquiller, pour celles qui étaient intéressées. Et donc ça, c'était pour cet atelier-là, mais on a fait des ateliers aussi. En fait, il y avait des ateliers pour tous les domaines de la vie, Oui. pour les 6 domaines. Et non, c'était très, très intéressant. Oui, c'est vrai que c'était une bonne chose. Donc, la SHR, non seulement tes dons et tes talents seront... tu as une plateforme pour mettre tes dons et tes talents. Oui, tout à fait. Et aussi, ça ouvre des portes pour notre avenir. C'est là où on peut aussi trouver notre appel, trouver le plan de Dieu pour notre vie. Parce que il y a des choses qu'on serait dit, mais impossible. Il y a des choses que je me serais jamais vue faire. Mais jamais. Et aujourd'hui que je fais, je me dis, mais c'est la SHR. C'est C'est sûr, la c'est SHR sûr. que ça a C'est commencé. sûr, moi je sais que, comme je disais tout à l'heure, quand je suis arrivé à l'église, j'étais isolé, timide, très 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 timide. Si vous regardez mes photos en tant On qu'enfant. croirait pas, hein. Mais je Mais- crois pas, en fait. Je me dis, timide. Oui, je mais à sais quel que moment, personne en ne fait peut croire. Mais quand on regarde mes photos enfant, vous voyez un seul enfant isolé en faisant la tête, c'est moi, parce que j'étais vraiment très 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 timide. Et c'est vrai que quand j'ai vu l'amour que tous les jeunes m'avaient apporté quand je suis arrivé à la SHR, ils m'ont tout de suite considéré, comme elle a dit Lauria, comme une famille. Quand j'ai vu cet amour, en fait, tout de suite, ça m'a libéré. Ça m'a libéré. Et puis, bien sûr, avec Jésus à l'intérieur de notre cœur, il y a de l'assurance aussi qui vient. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité, moi, effectivement, à la SHR, à l'époque, à Saint-Denis, de créer une branche qui s'appelait Castou. Et avec cette Castou, branche-là, c'était toi? Castou, Non, on m'arrête. avait l'opportunité, Non, parce en qu'en fait. fait, non, attends, Et- deux secondes, parce que du coup, Castou, on a fait que parler de Castou dans pratiquement tous les 15 ans. et- Castou, donc c'était et effectivement, c'était ma branche. Et en fait, Ça a cette été un branche-là, castou en plus. On Ouais. parlait à tous les ados, tout le on monde. parlait à Castou. tous les ados. Et en fait, justement, quand à l'époque, avec Évangéliste. Ah oui. Tony, on en avait parlé, et en fait, c'était justement c'était un peu mon histoire. Parce que moi, quand je suis arrivé à l'église, il y avait personne. vois, je l'apprends L'église était aujourd'hui, tellement moi. grande qu'il n'y avait aucun jeune qui venait me voir. Waouh. Sauf une personne qui, bien sûr, après quelques temps, est devenue mon mentor. Mais c'est la seule personne qui est venue me voir. Et s'il n'était pas venu me voir, qui sait où je serais aujourd'hui? Ouais. Et en fait, justement, j'avais tellement à cœur le Castou, justement, parce que ça permettait, dans la grande église qu'on était, d'aller voir chaque jeune. Et je pensais, à chaque fois qu'on allait voir chaque jeune, je me disais, j'en suis sûr qu'il doit y en avoir un qui attend juste qu'on aille le voir. Ouais. Même s'il ne le dit pas, même si en tant que jeune, on est timide, je sais qu'il y a un jeune qui attend qu'on aille le voir, voilà, tout simplement qu'on l'inclue dans notre cercle, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que nous, parfois, quand on est à l'église depuis un certain temps, on s'en rend pas compte, mais on a notre cercle, Oui, on a les gens c'est qu'on vrai. connaît. Et en fait, l'autre jeune qui vient d'arriver, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on aille le chercher et qu'on dise, mais non, mais en fait, viens, toi aussi, tu fais partie de notre cercle. Ouais. Et c'est vrai que le Castou, à l'époque, c'était un peu ça. On était tous habillés en orange Et je me rappelle. à Saint-Denis, et je sais qu'on parcourait Oui. l'église. On était tous à Castou. Et il n'y avait pas un jeune, un adolescent dans Oui. l'église qui n'entendait pas parler de la SHR, parce que tous les cultes, que ce soit 9h, 11h, 16h30, entre le culte de 11h et 16h30, ouais. on parcourait toute l'église pour aller voir tous les jeunes pour leur dire « Hey, il y a la SHR ». Et c'est vrai que le jeune, en voyant quelqu'un avec un t-shirt orange, il dit « Ah, c'est quoi ce truc? C'est intéressant et tout ». Et puis à force de voir du orange partout, effectivement, ça a permis à ce que beaucoup de jeunes puissent connaître la SHR aussi à l'époque. Waouh, donc Castou, c'est toi. Enfin, c'est moi. Non, mais je suis. Non, mais c'est bien. Mais tu vois, il y a quelque chose. Quand la semence est là, elle est là. Donc il y avait déjà cette semence d'évangéliste. Apparemment, hein. Ouais, Apparemment, il y avait donc, déjà cette semence il est. Bah oui, parce que tu me disais, tu as évangélisé. Oui, après, il a c'est vrai évangélisé que- toute sa ville, il est devenu responsable de bloc, et puis. C'est vrai que j'ai toujours eu à cœur l'évangélisation. Oui. D'ailleurs, je me rappelle, à l'époque, on avait à Saint-Denis, on avait des grandes fiches où on devait remplir nos contacts.
Et c'était un fichier que Tony avait et tout, où il y avait toutes les informations à noter. Et moi, je notais, pour l'avenir, en fait, ma vocation, je notais évangéliste. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque, mais je me souviens très bien que je notais évangéliste. Et c'est vrai que au fur et à mesure des années, ça m'a toujours rapproché vers l'évangélisation. Il y avait aussi une autre branche qui s'était créée avant le Castou. J'ai oublié comment ça s'appelait. Je ne sais pas si c'était La branche de Steve qui Warrior ou quelque chose Oui, comme les ça. Warriors, c'est ça. Et c'était donc une branche d'évangélisation où tous les samedis, avant que la SHR commence, pareil, on allait dans la rue, on allait donner des prospectus, dire tiens, la SHR commence à 16h30 et tout ça. Et c'est vrai que franchement, et toutes ces choses-là, en fait, c'est vraiment la SHR qui m'a permis de le développer, que je suis passé du grand timide que je suis. Mais oui, Bon, incroyable. aujourd'hui, je suis normal. Il faut dire je suis normal. Waouh, Pas dire que je... Dieu Voilà. fait des choses incroyables. Et c'est vrai qu'après, voilà, c'est enchaîné entre cette branche-là d'évangélisation, le Castou, on évangélise. Après, en tant qu'ado plus, effectivement, j'ai eu l'opportunité d'être leader de GF aussi très tôt. Donc, à 16 ans, j'étais déjà leader de GF. Dès que j'étais leader de GF, j'ai eu un GF avec, je me rappelle, avec 15 adolescents. Parce que c'était une toute petite ville, une toute petite ville d'Esbly. Donc, tu évangélises tous les ados du coin, la tantine à côté. Tu lui dis, donne-moi ton enfant, je l'emmène, on va prier. Et puis, l'autre parent que tu connais, tu dis non, tu dis, donne-moi ton enfant, on va prier aussi. Et donc, c'est vrai que toutes ces choses-là ont fait que très tôt, j'ai pu découvrir que j'aimais bien parler aux gens. J'étais plus une personne relationnelle qu'autre chose. Et puis jusqu'à aujourd'hui où je suis devenu superviseur du département évangélisation de l'Église. Waouh. Waouh, Dieu est bon. Vraiment, Dieu est bon. Donc, pour finir, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux ados ? Un petit mot à dire à cette nouvelle génération, à ces ados actuels, des ados que nous avons aujourd'hui à l'église et même des ados aussi qui nous regardent mais qui ne sont pas encore à l'église mais qui ont une place dans notre grande famille. Je pense que tout au long de notre petite histoire, moi j'ai déjà dit beaucoup de choses, je pense, au niveau des jeunes. Ça a vraiment changé ma vie, la SHR. Et même si aujourd'hui, je suis devenu un papa, comme certains le disent, je sais à qui je dois être redevable. Donc, premièrement, bien sûr, c'est à Jésus, parce qu'il a changé ma vie. Si je n'avais pas accepté Jésus aujourd'hui, je ne pense pas que j'aurais été le père de famille que je suis aujourd'hui. Je ne pense pas que aujourd'hui j'ai la grâce d'être chef d'entreprise. Et toutes ces choses-là, je ne pense pas que j'aurais pu vivre tout ça si je n'avais pas connu Jésus, déjà, premièrement. Et bien sûr, deuxièmement, si je n'étais pas passé par la SHR. C'est vrai que parfois, on nous dit à certains, viens à la SHR, viens le samedi. Et parfois, pour certains, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais aujourd'hui, moi, je peux affirmer qu'aujourd'hui, la SHR, c'est un tremplin pour notre avenir. Il y a plein de choses en tant qu'adolescents qui sont des tremplins. Il y a des gens qui vont dans des centres de formation et puis deviennent des grands joueurs de foot. Nous, on a l'opportunité de venir à la SHR et c'est un tremplin pour notre avenir. Qu'on devienne un grand joueur de foot ou pas, on sait qu'on aura un grand avenir. Oui. Parce que le but de la SHR, il est là. Et ça change l'avenir des gens. Moi, aujourd'hui, j'en suis la preuve vivante. J'en suis le produit. Oui. Je suis le produit de la SHR. C'est ce que ça a fait de moi. Et je peux que encourager justement tous les jeunes qui viennent déjà à la SHR ou qui ne connaissent pas encore de venir, de s'approcher, de regarder, s'ils regardent via YouTube, parce que ça change l'avenir. Et si un jeune, je pense que tous les jeunes veulent un avenir de succès, s'ils veulent un avenir de succès, j'ai qu'à vous dire, venez à la SHR, quoi. Voilà. J'ajoute quelque chose, c'est ça? Non, moi, je voulais leur dire de ne pas mépriser leur jeunesse. On a tendance, en fait, quand on est ado, à se dire, voilà, je suis trop jeune, ma vie commencera plus tard, pour l'instant, je m'amuse, pour l'instant, je suis insouciant, je suis léger, etc. Mais ne méprise pas ta jeunesse, parce que c'est en fait tout ce que tu sèmes dans ta jeunesse que tu récolteras plus tard. C'est le moment en fait de prendre les bonnes décisions, c'est le moment de bien s'entourer, c'est le moment de prendre la bonne direction. En fait, c'est maintenant, c'est quand tu es jeune que tout commence. C'est pas quand tu seras adulte, quand tu auras 30 ans. Là. Aujourd'hui, comme il disait, on est le produit
de ce par quoi on est passé. Quand on avait ton âge, toi qui nous regardes, qui a 15 ans, qui a 16 ans, ne te dis pas, je suis trop jeune pour l'instant, moi c'est Netflix and chill. Non, c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. C'est maintenant que tu dois savoir où tu veux aller. C'est maintenant que tu dois trouver les personnes qui vont t'y emmener. Et comme il a dit, la première des personnes, c'est Jésus. C'est maintenant que tu peux inviter Jésus déjà dans ta vie. C'est maintenant que tu peux dire à Jésus, voilà, prends les commandes de ma vie dès maintenant. Parce qu'il y a une différence, comme vous avez entendu, entre un ado avec Dieu et un ado sans Dieu. C'est que tu n'es pas errant, tu es déjà positionné pour ton avenir. Et c'est très important, c'est la meilleure période. Et c'est une grâce, en fait, comme il le disait, parce que eux, ils ont connu Christ en étant ado. Et si tu as cette opportunité-là en étant ado, c'est une grâce. Donc, ne méprise pas ta jeunesse. Voilà. Super. En tout cas, c'était un bon moment. Ouais, c'était vraiment très un agréable. bon moment. J'ai passé un excellent moment avec vous. Et Nous aussi, hein. Nous aussi. Merci pour Merci l'invitation. pour l'invitation. Merci C'est pour vrai que cette plaisir. opportunité. voir quelques vidéos, oh là là, ouais, ça va, là, Ouais, ça, bon. ça va chose, encore. ça fait quelque chose. Je sais pas si je dis merci pour les vidéos, mais bon. C'est vrai que j'ai des archives, mais j'étais pas remonté aussi loin. Donc, et ça fait vraiment sacré plaisir archive, de- c'est des casseroles, hein. de voir le chemin, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, merci Sarah. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci beaucoup à SHR d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine émission. Bye bye. Bye. Pour les 15 ans après, aujourd'hui,